nord de Paris. La veillée de Noël. Et là, c'est devenu, avec le temps, allez, je le dis, c'est devenu un peu un cauchemar quand même. Déjà parce qu'il faut gérer une année dans ma famille, une année dans celle de mon mari. Et la famille dont c'est pas le tour, elle fait toujours un peu la gueule. Du coup, on doit faire séquence de rattrapage au Nouvel An. Là, on se dit, mais quand est-ce qu'on voit nos amis ? Du coup, on les voit entre les deux fêtes. Au moment où t'es crevé, t'en peux plus, c'est là que t'enchaînes 6 dîners. T'as à peine eu le temps de digérer tout ce que tu t'es parfait à Noël, pour voir tes amis, relancer les invitations, pour faire plaisir aux enfants qui réclament leurs camarades d'école. T'enchaînes, tu reçois. Oh, tu vas chez quelqu'un. Oh, c'est la fête. T'as pas à faire à manger. Ah, je dois faire le dessert. 12 personnes. Ok, pas de problème. Bûche de Noël, glacée. Le 30 décembre ? Non, plus d'efforts. On est en pause. Et puis il y a la liste des cadeaux de Noël à faire. Alors, j'attends toujours ta liste. Mais oui, mais j'ai pas d'idée. Tu sais pas. Étonnamment, quand tu fais les cadeaux pour les autres, il y a toujours des choses qui te donnent envie. Mais quand on demande de faire une liste de trucs qui te font plaisir, là, tu sais pas. Une casserole, une écharpe, un coussin vert, thé en vrac, mitaine en cachemire, une balance à énergie solaire, livre sur Rothko. Tes enfants, tes enfants, tu les fais suer aussi pour avoir la liste. Alors les petits, tu dis, Papa Noël, il attend la liste, on se dépêche. Et puis les grands, tu peux pas leur faire le coup, alors tu leur dis, bon, tu te dépêches si tu veux avoir ton truc, parce que l'année dernière, tu m'as fait chier, ça a mis 1 mois à venir. En plus, c'était pas la bonne taille, on a dû le renvoyer. Résultat, tu as eu ton cadeau de Noël en février. Donc si t'as envie de l'avoir, là, tu te bouges. D'accord ? Tu me fais une liste précise. Ça va, je te demande pas de faire tes devoirs. Ça devrait aller un peu plus vite quand même. Oh, puis qu'est-ce qui peut nous faire suer le Père Noël, franchement ? On invente des mensonges, mais ahurissants. Mais par où il va passer le Père Noël, puisque dans notre nouvelle maison, on n'a pas de cheminée ? Je sais pas si t'as remarqué, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de cheminée, ma chérie, et ils ont quand même des cadeaux à Noël. Ils passent par la fenêtre. Mais oui, mais tu fermes les volets. Faut pas fermer les volets. Si, parce que tu sais, il a des pouvoirs magiques, le Père Noël. Il peut même passer à travers les murs. C'est le passe-muraille. Et quoi, passe-muraille ? Laisse tomber, chaton. Concentre-toi sur ta liste au Père Noël, ok ? Bon, bien sûr, il nous rend service. Pendant tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, quand il nous saoule. Tu fais attention, t'obéis à papa et maman, parce que sinon le Père Noël, il passe pas. Tu ranges ta chambre. Sinon, à Noël, je peux te dire que t'auras qu'une clémentine. Alors, on le met à toutes les sauces, T'as tapé ta sœur ? Tu sais que le Père Noël, il t'a vu, là ? C'est au minimum, un Lego Ninjago en moins. C'est hyper pratique. Quand tu sens que t'es un petit peu serré, là, cette année pour les cadeaux de Noël, tu leur balances régulièrement une punition. Voilà. Les grands, par contre, faut se démerder autrement. C'est vachement plus compliqué de réduire le budget avec eux. Alors, comme la génération Z est à fond, sauvons la planète et toutes ces conneries, tu peux quand même leur rappeler que c'est important de pas faire partie de cette société de surconsommation. Que des gestes simples pour sauver la planète, c'est arrêter de commander des trucs en plastique, des trucs qui viennent de Chine. On peut éviter plein de choses, en fait. Il y a moyen. Que les marques, c'est pas si important, face à notre espèce qui va prochainement disparaître. Porter Nike ou Kiabi, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bon, cet argument-là avec un ado de 15 ans, ça marche pas. Je l'ai essayé, laissez tomber direct. Puis le menu. Moi, avant, j'adorais trouver des nouvelles recettes. J'achetais des petits magazines féminins. Même à 20 ans, je veux dire, j'achetais des trucs de vieille dame, quoi. Avantage, Prima, parce qu'il y avait des menus de fête dedans. Mais maintenant, t'as toujours 1 ou 2 personnes qui te font chier parce qu'ils sont véganes. Et là, le foie gras, la dinde, la moitié des petits feuilletés, tout ça, ça disparaît. La tourte au chapon, le pain de viande, les petites saucisses apéritives, les pruneaux au lard. Merde, quoi, les pruneaux au lard. Y en a marre des véganes. Ils te fixent quand tu bouffes de la viande, t'es gêné. Ça te gâche ton plaisir. Moi, parfois, j'ai envie de mettre un panneau sur ma porte. T'aimes pas la viande ? Reste chez toi. Alors, si en plus t'en as un qui est allergique au gluten, génial. Bien sûr, on supprime le pain aussi. De toute façon, on n'a plus le droit au foie gras. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec du pain ? Pour Noël, je vous apporte une corbeille de pain. Tu vois, c'est naze. Non, mais j'en ai rien à foutre que le pain, il te ballonne. Moi, j'attends 1 an. 1 an pour avoir ma petite tranche de foie gras. Et à cause de toi, j'ai même pas le droit. Maman, ça fait mal aux canards si on les tue pour manger dans notre assiette. Mais qui t'a raconté ça ? Les canards, ils ont très mal. Et on les tue fort, très fort. Parce qu'on est des méchants et qu'on pense qu'à nous. Bébé, mais qui t'a dit tout ça ? C'est encore à l'école, c'est ça ? Oh là là, on t'a lavé le cerveau, t'es des leurs. Ma veut pas poulet gentil. Mais bien sûr que le poulet, il est gentil, il nous nourrit. Moi, je veux des petits pommes de terre. Oui, tu peux avoir du poulet et des pommes de terre, quand même. Non, moi, pas poulet tout gentil. Mais qu'est-ce qu'on a fait à mes bébés ? Dans le menu, tu le réduis très vite. Ça se termine avec une purée de patates douces pour faire un peu fête et des chips de légumes. Voilà. Mais comme les enfants, la plupart du temps, n'aiment pas les légumes, c'est eux qui te font la gueule. Au final, tu sais pas très bien comment tu peux faire plaisir à tout le monde. Oui, parce que il est évident que tu t'arrives pas à faire plaisir à tout le monde. Qui se
question qui demeure, c'est est-ce que tu arrives à faire plaisir à quelqu'un, finalement. Puis faire les courses, moi avant j'adorais. J'adorais chercher les cadeaux de Noël, mais je sais pas pourquoi. Ces dernières années, je suis devenue la responsable des cadeaux de Noël de tout le monde. Mon mari, bien sûr, se repose sur moi. C'est moi qui aime faire le shopping, c'est moi qui m'y connais, c'est moi qui pense à demander à tous les parents qu'est-ce qu'il veut pour Noël cette année, pour faire plaisir à tous nos filleuls et neveux et nièces. Finalement, il y a que d'un cadeau dont je ne m'occupe pas, c'est le mien. Et puis, il y a mes parents aussi, avec l'arrivée d'Internet, de toutes les courses sur Internet, qui se sont dit que c'était quand même plus pratique que ce soit moi qui m'en occupe, parce que je connais mieux les sites Internet. Et puis, ça évite de rentrer sa carte bleue, comme ça, il y a que ma carte bleue qui encourt un risque. Bon, le problème, c'est que belle-maman, elle s'est aussi dit ça, donc tout est sur ma carte bleue. Et il y a la grande-tante qui veut faire plaisir, mais qui sait plus comment, qui est complètement larguée, donc qui demande aussi également de faire les courses. Alors, tout ça, ça part d'une très bonne attention, tu vois que tout le monde a envie de faire plaisir à ta famille. Le seul problème, c'est que c'est toi qui, du coup, fais les courses pour tout le monde. Donc, moi, je dois démarrer les courses de Noël, en fait, au mois de septembre. Parce que sinon, j'arrive pas à finir les courses à temps. Voilà, moi, je suis pas... Moi, j'ai l'impression parfois d'être le Père Noël, la Mère Noël, et les lutins, toute la ribambelle de lutins, et puis les reines, bien sûr, les reines qui en bavent, qui doivent porter tous les cadeaux, puis qui doivent se dépêcher pour que tout soit prêt pour le jour J. Parce que si tu t'occupes pas des cadeaux, en fait, il y a 2 ou 3 cadeaux qui se battent en duel au pied du sapin. Donc pour 15 personnes, ça fait pas lourd. Ça va être sympa cette année, je le sens bien. Et qui va aller à la messe de minuit? La messe de minuit. La messe de minuit, la vache. T'es sérieuse? Ah pardon. À 1 heure de Paris. Le podcast.